Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui. C'est pour un message vidéo ouverte à Maître Pierre Olivier et Maître Gisèle Eyu-Bekale, qui sont la défense de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et son fils Noureddine Bongo. Cher maître Pierre Olivier et cher maître Gisèle Eyu-Bekale, je me permets de revenir vers vous encore aujourd'hui. Nous avons déjà eu un contact épistolaire via les réseaux sociaux pour la situation de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de son fils Noureddine, dont nous défendons la cause. Par rapport à ce qu'ils ont subi, c'est-à-dire la torture, les humiliations, les violations et tout ce qu'ils ont subi, la pression, les intimidations. J'ai eu l'opportunité d'envoyer un courrier au bâtonnier Pierre Hoffman pour alerter de la situation gravissime et ubuesque de maître Gisèle Eyu-Bekale, qui est l'avocate de la défense de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de son fils Noureddine. Alors, chers maîtres à tous, je vous reviens encore aujourd'hui. C'était pour parler de toutes ces présumées victimes qui sortent comme des chapelets. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces présumées victimes qui sortent comme des chapelets, dont nous n'avons jamais entendu parler, des plaintes déposées auprès du tribunal de Paris, dont nous n'avons jamais entendu parler l'exposition de leur situation gravissime qu'ils vivaient. C'est vrai qu'ils ont été arrêtés, jetés en prison à sans famille au Gabon. Notamment, je vais parler de Brice Lacruche Alianga, Frédéric Alianga et Bertrand Zibi Abegui. Vous savez, la France a pour tradition de ne pas abandonner ses ressortissants dans le bourbier ou dans une quelconque difficulté. Mais nous avons vu que Brice Lacruche Alianga, qui est franco-gabonais, et son frère Frédéric aussi, qui est franco-gabonais, n'ont pas eu la possibilité d'avoir les interventions des autorités françaises qui ont un sacré regard quand même sur tout ce qui se passe au Gabon. Il y a une diplomatie, il y a une relation plus que centenaire avec la France, voyez-vous, et surtout quand ce sont des ressortissants français. Et la France n'a jamais abandonné personne, quel que soit l'endroit, quel que soit le bourbier. Alors je reviens aujourd'hui, maître Pierre Olivier et maître Gisèle Eyu-Bekale, c'est pour parler un peu de ces contre-feux, parce que nous savons que ce sont des contre-feux. Nous nous sommes rendus compte que ce sont des contre-feux qui ont été allumés par le président du Gabon, par les autorités gabonaises, pour empêcher que Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son fils Noureddine puissent justement jouir de la justice française, qui est la justice de leur pays, plus est. Parce que Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba est franco-gabonaise et son fils Noureddine aussi est franco-gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous voyons aujourd'hui apparaître des sorties médiatiques un peu tout azimut de part et d'autre pour venir nous expliquer que des gens ont été enfermés, ont été maltraités, ont été agressés sous le conseil, enfin sous l'autorité de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de Noureddine Bongo. Mais nous avons compris que c'était des contre-feux qui étaient utilisés par des autorités gabonaises. Voyez-vous, vous avez vu un peu tous les scandales qui sortent et qui pleuvent actuellement par rapport à toutes ces autorités gabonaises. Et franchement, moi qui suis une intellectuelle, je comprends un peu, je comprends tout à fait tout ce qui s'y passe, tout ce qui est en train de se jouer. Mais la population gabonaise, maître Pierre Olivier et maître Gisèle Eyu-Bekale, personne n'y comprend rien. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les droits fondamentaux ont été bafoués. Les droits de la défense, le droit d'aller et venir, la liberté d'expression, voyez-vous, et jusqu'à même vouloir déchoir de nationalité les activistes gabonais. Vous connaissez par exemple le cas de M. Jonas Moulenda, vous connaissez le cas de Nelly Kabima et de Mister le Phénix et de tant d'autres qui sont poursuivis, attaqués matin, midi et soir.
Vous voyez ce que je veux dire? Nous voulons un peu savoir où en est tout cela, parce que tous ces contre-feux qui arrivent maintenant, parce que franchement, toutes ces présumées victimes qui arrivent maintenant, dont on n'a jamais entendu parler des plaintes, dont on n'a jamais entendu parler de la réelle problématique qui les concerne réellement, et nous voyons tout simplement aujourd'hui des difficultés qui apparaissent, des problématiques, des gens qui font des sorties médiatiques pour expliquer que nous n'avons jamais oublié, nous nous sommes tués pour préserver nos familles, mais quand on a souffert dans sa chair, quand on a été emprisonné injustement, pourquoi se taire? Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi attendre que ce soit la situation de torture et d'humiliation et des intimidations que Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba a subi, qui est première dame, voyez-vous? Et c'est là maintenant que les gens profitent justement de venir aujourd'hui dire qu'ils ont été victimes de quelque chose. Mais comme on le dit en droit, vous le savez très bien, maître Pierre-Olivier et maître Gisèle Eyou-Bekale, vous êtes des techniciens du droit. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. Je suis ophtalmologue de profession, voyez-vous. Mais on dit la preuve fait foi. La preuve fait foi. Et jusqu'à preuve du contraire, tous ces présumées victimes qui sortent aujourd'hui, qui sont Brice Lacruche Alianga, Frédéric Alianga et Bertrand Zibi Abégué, ce sont des gens qui n'ont pas apporté la preuve. Ce sont des gens qui n'ont pas fait la preuve. On voit seulement des allégations qui sont sorties dans les réseaux sociaux comme ça, des choses qui sont ventilées de gauche à droite, mais nous ne savons plus à quel sein se vouer aujourd'hui. Alors, maître Pierre-Olivier et maître Gisèle Eyou-Bekale, est-ce que vous pourriez vraiment faire une conférence, parce que vous avez fait déjà une conférence, une deuxième conférence, pour pouvoir un peu mettre au jus et au courant toute la population gabonaise qui croit peut-être que c'est un mensonge, parce que c'est ce que les autorités gabonaises ont ventilé et distillé de gauche à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez très bien comment les autorités gabonaises sont. Ils ne veulent pas être contestés, ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, alors que nous nous battons pour l'état de droit dans notre pays. Alors, je vous prie d'agréer maître Pierre-Olivier et maître Gisèle Eyou-Bekale l'expression de mes salutations distinguées. Merci, à très bientôt. C'est Madame Auclair.